Dès leur naissance, les enfants veulent comprendre. Comprendre le monde, mais surtout comprendre les gens qui les entourent, être en mesure de communiquer efficacement. Fait qu'enseigner à l'enfant à s'exprimer avec les bons mots, à négocier, à convaincre, à remettre en question, ce sont toutes des capacités relationnelles, des capacités communicationnelles qui vont lui servir toute sa vie. Les capacités langagières et communicationnelles, c'est quelque chose qui se développe très, très jeune, dès le début de l'enfance. Alors, si on accompagne l'enfant à trouver le mot juste, à exprimer sa pensée de façon cohérente, à reformuler ce qu'il a compris, bien, c'est certain que plus il va grandir, plus ces capacités-là vont se raffiner et va faire en sorte qu'il va être en mesure de choisir le bon mot, la bonne intervention au bon moment. Alors, ça commence très, 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 très jeune par l'exemple que vous donnez à vos enfants en communiquant avec les gens autour de lui. Pour le bébé, une des meilleures façons d'apprendre, c'est de voir sa mère ou son père joindre le geste à la parole. Lorsque vous faites quelque chose devant le bébé, même s'il ne parle pas, il faut expliciter verbalement qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites. Et c'est ça qui va formater en quelque sorte son cerveau pour que, quand il sera plus vieux, ça soit beaucoup plus facile de reproduire ces façons de communiquer-là parce qu'il y a un référentiel très fort. Et ce référentiel-là, il s'amène avant même que l'enfant commence à apprendre à parler. Alors, il faut procéder le plus rapidement possible dans sa jeunesse. Le grand défi dans tout ça, c'est la répétition jour après jour. Il y a des parents qui parfois ont l'impression qu'ils ont l'air complètement débiles, puis que c'est complètement siphonné de jaser avec un enfant jour après jour, de lui répéter les mêmes choses alors qu'il n'est même pas capable de répondre, puis qu'il comprend probablement à moitié. Pourtant, c'est vraiment la façon par excellence de procéder. Puis, inquiétez-vous pas, au moins vous avez un interlocuteur parce que personnellement, ça m'arrive souvent de parler carrément tout seul et ça, c'est diablement plus siphonné. Il n'y a pas de mode d'emploi pour devenir parent. Puis votre enfant a déjà 3, 4, 5, 6 ans et vous n'avez jamais fait ça dans sa jeunesse. Le bon côté des choses, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Alors maintenant que vous savez, vous pouvez reproduire ces jeux-là. Il est juste un peu plus vieux, puis la teneur de ce que vous allez communiquer verbalement ou en grimace sera simplement différemment adoptée.